Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une wishlist. En effet, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma wishlist spéciale de Noël, les cadeaux que j'aimerais que l'on m'offre ou que je m'offre pour Noël. Alors, le principe de cette vidéo, c'est le même que la vidéo wishlist BD que je vous avais fait la dernière fois, sauf que cette fois-ci, elle n'a pas vraiment de spécificité puisqu'il y aura un peu de tout. Il y aura du livre, de la bande dessinée, des DVD, du coloriage, des objets, enfin des beaux livres. Bref, plein de choses. Et en fait, j'ai été picoré dans mes différentes wishlists pour rassembler tous les cadeaux que je préfère et que j'aimerais recevoir. Le but de la vidéo, il est multiple. Tout d'abord, il permet de mettre en avant certaines choses qui sont dans ma wishlist. C'est le même principe que la wishlist BD. Il permet de montrer à mes amis proches, personnels, à ma famille, etc., d'avoir des idées cadeaux pour m'offrir à Noël. Disclaimer là-dessus, si vous êtes simple abonné, que vous n'êtes pas ami personnel avec moi, cette vidéo est en aucun cas un appel à donnez-moi des cadeaux s'il vous plaît, que ça soit bien clair. Vous voulez me faire un cadeau, c'est avec un grand plaisir, c'est très gentil, mais c'est pas le but premier de cette vidéo. Et dans tous les cas, si vous voulez me faire un cadeau, privilégiez vous d'abord. Pensez d'abord à vous, à votre famille, à vos amis. La vidéo n'est pas du tout faite pour que vous me fassiez des cadeaux. Non, c'est pas du tout ça le principe de base. Et puis, dernière idée, bah, c'est peut-être de vous donner des petites idées à vous aussi pour faire des cadeaux à vos copains. Si votre copain aime les DVD, eh bien, il y aura des idées de DVD. Si votre copain aime le coloriage, il y aura des idées de coloriage. Bref, vous avez compris, vous avez déjà vu la wishlist BD, vous avez déjà vu ce genre de wishlist. Je suppose que vous connaissez le principe et du coup, on va commencer. Alors, pour cette wishlist, j'ai décidé de commencer avec deux objets. Le premier, vous allez peut-être vous dire what the fuck, mais Ludo, il est tombé sur la tête. Et pourtant, je vous assure que c'est un cadeau qui me ferait très plaisir et surtout qui me servirait énormément. Et je pense que c'est le genre de cadeau auquel on ne pense pas forcément. Mais pourtant, quand on est un grand lecteur, ça peut être utile. Il s'agit d'une bibliothèque. Oui, vous entendez bien. Ce qui me ferait plaisir de recevoir à Noël, c'est une bibliothèque. Vous le savez, j'en ai trois. Mais, ça commence à devenir très difficile. Il commence à me manquer de la place. Alors, je pourrais mettre une étagère devant, hein, faire des doubles piles, mais je n'aime pas du tout ça, et donc ça me ferait très 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 plaisir d'avoir une bibliothèque. D'ailleurs, si on me l'offre pas pour Noël, je pense que ça sera un de mes achats du début d'année 2020, parce que, eh bien, j'en ai trois, mais la place commence à manquer, et une quatrième, ça me soulagerait énormément. La photo qui est là, c'est une photo d'illustration. N'importe quelle bibliothèque m'irait très bien. J'ai quand même pris les mesures parce que il faut quand même une bibliothèque dans laquelle on sache mettre quelques livres. J'ai calculé celle-là. Normalement, si vous avez vu les Bookshelf Tour, vous connaissez à peu près la taille des bibliothèques. Celle-là fait 75 en longueur et 227 en hauteur. C'est vraiment le genre de bibliothèque dans lequel on sait mettre beaucoup de livres, donc c'est génial. Celle qui est derrière moi, celle spéciale romance, elle est plus petite. Là aussi, normalement, vous la connaissez si vous faites les Bookshelf Tour. Elle fait 62 de largeur sur 215 de hauteur. Il faut pas plus petit. Il faut pas plus petit que du 62 sur 215 parce que sinon c'est vraiment petit et on sait pas mettre grand chose dedans. Donc voilà, première idée de cadeau, une bibliothèque, ça me ferait bien plaisir. Et bah, si vous avez des amis qui lisent, on n'y pense pas forcément, mais je pense que ça peut être un beau cadeau aussi. Le deuxième objet que j'ai mis dans ma liste, c'est beaucoup plus classique pour le coup. C'est une Funko Pop et c'est une Funko Pop Harry Potter. Pas n'importe laquelle, la seule qui me plaît vraiment et que je veux absolument, c'est la Harry Potter avec la carte du maraudeur, celle qui est tirée du troisième film. Depuis le début, depuis toujours, il y a deux pop Harry Potter qui m'intéressent, c'est celle-là et c'est celle du Sniffer.
qui est ici. Et eh bien Jérôme m'a offert celle du sniffer l'année passée. Je ne sais plus si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire. Mais du coup voilà, il m'en manque plus qu'une pour que je sois heureux sur ce point-là. Donc ben voilà, je l'ai mis dans ma liste. Mais c'est vraiment une pop qui me donne envie depuis très longtemps. On passe à la prochaine catégorie, on laisse les objets de côté, et la prochaine catégorie, c'est les beaux livres. On va rester dans le Harry Potter. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ma petite tête, mais pendant très longtemps, les beaux livres Harry Potter, ouais, voilà. Et là, ça fait 3, 4, 5 mois que c'est devenu une obsession. Je veux les beaux livres Harry Potter. Ce qui me retient forcément, je crois que c'est la même chose pour tout le monde, c'est les prix. Mais je me suis dit qu'en 2020, c'était décidé, je me ferai la collection des beaux livres Harry Potter. Je ne sais pas encore trop comment je ferai, si j'en achète un par mois, un tous les 2 mois, un par trimestre. Enfin bref, je vais me faire plaisir, mais du coup, autant commencer par là, à l'approche de Noël, et de mettre les amis et la famille à contribution. Alors, il y en a deux, je pense que ça peut être un bon plan pour à demander à Noël, dans le sens où ça me fera plaisir, et ceux qui veulent faire collection, ça leur fera plaisir aussi. Et pour ceux qui les offrent, c'est un bon plan aussi parce que les prix sont en ce moment en promo. Il s'agit des 2 premiers tomes du Monde magique d'Harry Potter. Je vous mets les couvertures ici. Le prix normal, je crois que c'est 26 ou 27 euros. Ce qui est cher, je trouve, parce que les livres sont magnifiques, et, etc. Ils valent la peine d'être collectionnés. Par contre, je trouve que le prix, ils ne valent pas du tout ce prix-là. Mais en ce moment, sur Amazon, ils sont en promo à 15 euros. Je crois que c'est 14,90 €, 14,90 €. Et donc, eh bien voilà, une petite idée de cadeau qui me ferait bien plaisir et qui fera plaisir à votre portefeuille parce que ça vous coûtera moins cher que prévu. Et le troisième livre, le troisième beau livre que j'ai sélectionné, là pour le coup c'est un Harry Potter aussi et il n'y a pas de promo et il coûte un petit peu plus cher, c'est Harry Potter, la magie des films. Je vous mets la couverture ici aussi, il y a eu une réédition cette année-ci. Ça me paraît être l'un des livres les plus complets sur le sujet. Il coûte 40 euros celui-là. Par contre, l'amie Karen, là chez elle, je lui ai demandé s'il valait le coup. Elle m'a dit que d'après elle, oui. Donc voilà, c'est le livre, le beau livre avec les deux autres qui m'intéressent le plus pour commencer cette petite collection des livres qui me manquent. Parce que bon, je dis je vais commencer la collection, j'en ai déjà une pas mal, hein, mais commencer la collection de ceux qui me manquent. Voilà. Ensuite, on va quitter les beaux livres et on va passer aux livres normaux. Hein, voilà, bah oui, tant qu'à faire, autant rester plus ou moins dans le même domaine. Concernant les livres, j'en ai sélectionné 2, 4, 6. 6 qui me plairaient beaucoup. J'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais évidemment, ce que je vous montre là, c'est une sélection de ma wishlist. C'est les trucs qui m'ont popé le plus devant les yeux quand j'ai préparé la vidéo. Je me suis dit, oh oui, ça et ça. Ça veut pas dire que si vous m'offrez autre chose, je ne suis pas content. Ça veut pas dire que tout ce qu'il y a d'autre dans ma wishlist, je ne suis pas content. Il fallait bien faire une sélection pour préparer cette vidéo. Donc, bah voilà, j'ai pris ceux qui me le plus, mais ça vous empêche pas d'aller faire un tour dans les wishlists, de m'offrir autre chose, ou même d'aller faire un tour dans les wishlists pour votre propre curiosité, etc. Il fallait juste que je fasse une sélection pour la vidéo, et donc j'ai sélectionné 6 livres qui m'ont popé au moment de préparer cette vidéo. Tout d'abord, j'ai noté Pulsation de V. Kelland aux éditions City. C'est de la romance, et pourquoi j'ai décidé de mettre ce livre-là en avance? Eh bien, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez sûrement, je suis un grand fan de ce que fait V. Kelland, et j'ai eu un coup au cœur. Quand je me suis rendu compte que tous les livres de V. Kelland n'étaient pas publiés chez Hugo, et qu'il y en avait plein qui étaient publiés chez City. Et pourquoi j'ai eu un coup au cœur? Parce que bah, comme un con, j'attends qu'ils sortent chez Hugo. Et il y a plein de titres qui m'attendent. Et j'adore cette autrice, mais je la kiffe de ouf. Et donc, bah voilà, ça me ferait plaisir d'en recevoir un pour Noël, pour continuer ma petite collection des V. Kelland, parce que c'est vraiment une autrice en romance
que je kiffe particulièrement. Le deuxième livre que j'ai sélectionné, ça pourrait paraître bizarre pour la plupart d'entre vous, en mode mais à qui ça ferait plaisir ce genre de livre à Noël? Eh ben ça ferait plaisir au petit Ludo, voilà. Donc j'ai sélectionné Et s'il gagnait encore de Jean-Éric Brana aux éditions VA Presse. On ne se refait pas, c'est sur la politique américaine. Jean-Éric Brana, c'est un journaliste que je suis sur Twitter, qui fait beaucoup d'émissions télé aussi. D'ailleurs, si vous vous intéressez un minimum à la politique américaine, je vous conseille de le suivre. Non seulement il est très bon, mais en plus il a la réputation d'être assez impartial dans ses analyses, etc. Et ce livre-là, pourquoi il m'intéresse? Eh bien parce que il analyse la situation actuelle aux États-Unis avant l'élection présidentielle. Vous le savez que l'année prochaine, il y aura une élection aux États-Unis. Et il part d'une théorie avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. C'est celle que, quel que soit le candidat démocrate, Donald Trump va perdre. C'est pas du tout... il part pas... Parce qu'on pourrait se dire il est partial en disant ça. Le but, c'est pas d'être partial et d'être anti-Trump. Le but, c'est qu'il a analysé la démographie, les forces de Donald Trump dans les États importants, les faiblesses de Donald Trump dans les États importants, etc., etc. Et ça l'a amené à parier sur une défaite de Donald Trump, mais c'est pas genre Donald Trump va perdre parce qu'on ne l'aime pas. C'est vraiment fouiller, travailler, etc. Ça veut pas dire qu'il a raison. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas raison. Moi, je pense que Donald Trump va être réélu. Mais ça m'intéresse grandement, et puis il parle aussi des élections, des États importants, et de la démographie, etc. Enfin bref, ça a l'air vraiment très complet. Le seul souci de ce petit livre, c'est qu'il fait 24 € et que ça fait un petit peu mal aux pépettes, mais c'est quand même l'une de mes grosses passions, donc bah forcément ça m'intéresse grandement. Le troisième livre que j'ai sélectionné, c'est le tome 2 de Nevermore de Jessica Townsend, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 cette année-ci, je pense pas que c'était l'année dernière, et que c'est un des titres jeunesse que j'ai lu cette année-ci et qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 vient de sortir, je crois que c'était au mois de novembre. Et donc, il m'intéresse grandement parce que bah, si je pouvais le lire sans faire trop traîner entre la lecture du 1 et du 2, ça sera pas mal. Et puis, bah, si personne me l'offre, ça sera avec plaisir que je me ferai un petit cadeau moi-même. Le quatrième que je vais sélectionner, c'est #Murder de Gretchen Chevalier aux éditions Milan. J'ai sélectionné ce livre-là tout simplement parce que le synopsis, l'histoire me titille beaucoup. Je l'avais présenté, il me semble, dans une vidéo sortie du mois. C'est une société dans laquelle il y a la peine de mort, sauf que on ne fait pas la peine de mort comme ça dans son coin un petit peu en cachette, etc. Non, au contraire, la peine de mort est filmée, c'est une télé-réalité, les gens peuvent voter pour dire si le type va beaucoup souffrir, pas beaucoup souffrir, enfin bref, une vraie saloperie, mais du coup ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, je me suis sélectionné American Royals de Catherine McGee aux éditions Lumen. Ce livre-là, franchement, pourquoi, à votre avis? On est aux États-Unis, il n'y a pas de président, il y a une famille royale. États-Unis, pas de président, famille royale, égale Ludo, ça match, bingo. Donc, eh ben voilà, ça m'a tout de suite, pop. On prépare la vidéo Wishlist Noël. Oh, American Royal, pop. Faut me mettre dans la liste, tout simplement. Et enfin, le dernier livre que je me suis noté, c'est un livre qui n'est pas aussi récent que ça, mais qui me... Alors, il a passé sa vie à aller dans mon panier, à sortir de mon panier, à aller dans mon panier, à sortir de mon panier. C'est une catastrophe ce livre-là. Et il faudra bien que je me l'achète un jour. Et donc je l'ai mis dans cette liste-ci. Il s'agit de Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Voilà, ce livre me tente, mais depuis une éternité, depuis toujours en fait, pour être assez simple. L'histoire me tente, l'autrice me tente, le foin qu'on en a fait autour me tente, bref, j'ai très envie de découvrir ce livre-là, et donc, eh bien voilà, si jamais le cœur vous en dit, je suis preneur. On quitte les livres et on va passer à quoi après les livres? L'étape importante, c'est quoi? Ben, c'est les bandes dessinées, forcément.
Cette fois-ci, j'en ai sélectionné 4, 4 bandes dessinées qui me feraient énormément plaisir. La première d'entre elles, c'est le tome 7 de Luca. Je vous ai déjà parlé, il me semble, de cette série. C'est l'histoire d'un lycéen ou d'un collégien, vous savez bien que votre système français, je ne m'y fais jamais, qui ne sait absolument pas jouer au football jusqu'au jour où il rencontre un fantôme, le fantôme d'un élève qui est mort, qui lui était meneur dans l'équipe de football, et le fantôme va l'aider à bien jouer au football. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très chouette comme saga. J'ai adoré les 6 premiers tomes. Le 7 est sorti au mois d'octobre, il me semble, un truc comme ça, et j'ai très, très hâte de le lire. La prochaine BD que j'ai sélectionnée, forcément, c'est un indispensable, je trouve, c'est le tome 3 de La boîte à musique. Vous connaissez sans doute aussi cette saga, qui est juste... alors l'histoire est déjà géniale, mais alors les dessins de cette bande dessinée, c'est le genre de bande dessinée devant laquelle vous passez votre temps à regarder les dessins sans avancer dans l'histoire parce que c'est juste beaucoup trop beau. Et donc, ben voilà, j'ai vraiment hâte. De toute façon, c'est le genre de truc que si on ne m'offre pas, j'achète. Enfin, en même temps, quel truc dans cette vidéo je n'achèterai pas si on m'offre pas, hein? Il y a bien un jour ou l'autre où je finirai par acheter ce qu'on m'a pas offert. Ça, voilà. La prochaine bande dessinée que j'ai mis, c'est Club, le tome 1, aux éditions Dupuis aussi. J'ai mis cette bande dessinée là parce que ça fait un moment qu'elle est dans ma wishlist. Je pense que la série est encore très courte puisqu'il doit y avoir que 3 ou 4 tomes. Donc bah, c'est cool de commencer une série quand il n'y a pas 50 tomes d'avance. Et en plus, je suis un grand fan de tout ce qui est l'univers Spirou, Fantasio, etc. Et donc, eh bien, un spin-off sur le méchant Z, ça m'intéresse grandement. Donc, bah voilà. Si Papa Noël pourrait penser à moi sur cette BD, ça serait cool. Et la dernière BD que j'ai mis, c'est pas une BD, c'est un comics. Et ceux qui me connaissent bien ne seront pas étonnés, puisque c'est un comics sur un univers que j'aime beaucoup. C'est le premier comics de James Bond. Alors, j'ai pas noté le titre du premier tome ici, mais je vous mets l'image là. Je surkiffe James Bond, c'est une de mes sagas de cinéma chouchoute préférées d'amour. Il y en a certains que j'ai vus autant de fois que les Harry Potter, donc voilà, je suis très fan de James Bond. Je, ça tombe, certains d'entre vous n'étaient pas au courant, ben voilà, maintenant vous l'êtes. Je suis très fan de James Bond et donc voilà, j'aimerais bien commencer cette collection de comics. Après la bande dessinée, je vous propose de quitter complètement la lecture et de passer aux DVD. Les DVD, c'est la même chose que les livres. J'en ai sélectionné 6. Alors, il y a 2 grosses priorités pour moi en DVD en ce moment. Deux très grosses priorités. Le genre de truc que quand j'y pense... Vous voyez le genre, hein? Il s'agit de la saison 6 d'Elementary, qui est une série que je surkiffe, mais alors que je surkiffe, que je surkiffe, que je surkiffe. En fait, cette série-là, je l'avais découverte pour le Black Friday de l'année dernière. J'étais tombé sur le coffret incluant les 5 premières saisons et j'avais eu le coffret à 25 € à la place de 50, donc je l'avais acheté sans même connaître la série, mais je m'étais dit 25 € pour 5 saisons, on ne peut pas être arnaqué, hein, n'est-ce pas? Et cette série m'a accompagné pendant 3, 4, 5, 6 mois. Je regardais Elementary dès que je pouvais. Elle m'a accompagné parce que à ce moment-là, j'avais encore mes maux de ventre et mes ennuis de santé. Et donc, voilà, elle m'a accompagné pendant de longues nuits où je ne savais pas dormir. Et j'ai surkiffé, j'ai surkiffé, j'ai surkiffé. Je sais qu'elle est sur Netflix, mais j'ai les 5 premières saisons en DVD. Je veux donc continuer ma collection en DVD. Et donc voilà, cette série-là... La deuxième grosse priorité, c'est The Good Doctor, la saison 2. La saison 1, je l'avais acheté l'année dernière pour mon anniversaire, au mois de janvier. Et alors, j'ai surkiffé la saison 1.
C'était vraiment, vraiment une très belle surprise. Le personnage de Sean est d'un attachant extraordinaire. Et donc, j'ai vraiment, 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 vraiment très envie de découvrir cette saison 2. Et bah, si on me l'offre pas à Noël, bah, peut-être que ça sera mon cadeau pour mon anniversaire. Comme j'ai acheté la 1 pour mon anniversaire, j'achèterai peut-être la 2 pour mon anniversaire. Si je ne la reçois pas à Noël, mais si je la reçois à Noël, ça serait cool. Ah oui, et j'arrête pas de parler de mon anniversaire. Je sais qu'on va me poser la question en commentaire, donc je vais le dire tout de suite. Mon anniversaire, c'est le 8 janvier. Voilà, parce que sinon, je sais que vous allez tous me demander en commentaire, c'est le 8 janvier, comme ça vous êtes au courant. La troisième série que j'ai mis dans ma liste, il s'agit de Save. Je vous mets la couverture là aussi, enfin la boîte là, tout simplement parce que c'est une série écrite par Harlan Coben. Voilà, tout simplement. J'ai très envie de la voir, j'ai très envie de la découvrir, j'ai très envie d'avoir les DVD. Elle est sur Netflix aussi. Normalement, ça aurait dû être vu depuis longtemps parce que je kiffe Harlan Coben, vous êtes au courant. Sauf que, ben, impossible de la regarder sur Netflix, il n'y a pas de français. Ni en audio, ni en français, ni en sous-titres, pas de français. Donc, bah, comme je pige rien en anglais, ah bah voilà, il me faut les DVD. La quatrième série que j'ai mis, alors ça c'est une série chouchoute d'amour de tous les temps et du coup je l'ai mise pour qu'on complète ma collection parce que pour le moment j'ai les 2 premières saisons. Il s'agit de la saison 3 de Agent of Shield. Cette série là c'est ma série d'amour de tous les temps. Pourtant je ne pige jamais rien à ce qui se passe parce que c'est quand même une série... c'est pas le genre de série où qu'on peut faire autre chose en même temps, enfin en tout cas dans mon cas c'est pas le genre de série où je peux faire autre chose devant ou enfin non, je dois vraiment être focus et même en étant focus, heureusement que l'ami Jérôme est là pour m'expliquer les intrigues parce que c'est parfois beaucoup trop compliqué pour moi, mais cette série a le plus grand nombre de personnages préférés à l'épisode carré parce que je kiffe tous les personnages de cette série. Et pour ceux qui connaissent Ward, enfin, je suis tombé amoureux de Ward, quoi. Enfin, Ward, c'est mon amour, hein. C'est mon amoureux. Ward, il était tellement... Enfin, et ça a été l'un des... Ce personnage-là, ça a été l'un des plus gros de tous les temps de série. Voilà, quand... Je vais pas spoiler, mais voilà. Et donc, cette série-là s'est inscrite dans mon petit cœur. Et bah, forcément, il est hors de question que j'ai pas les DVD. Et donc, pour le moment, j'ai les 2 premières saisons. Et j'ai mis la saison 3 dans ma petite liste de Noël. Les 5e DVD que j'ai mis, c'est une nouveauté. Alors, il y a plusieurs séries que je n'ai pas encore découvertes et que j'ai envie de découvrir en DVD. Si vous allez voir ma wishlist, vous tomberez sur... bah, il y a The Resident, par exemple. Il y a SWAT. Il y a Seal Team, enfin il y a plusieurs séries comme ça que je ne connais pas encore et que j'ai envie de découvrir en DVD. Mais au moment de préparer cette vidéo, celle qui me tentait le plus, c'était FBI. La sortie, les DVD ne sont pas encore sortis là à l'heure où je tourne, mais je crois qu'elles sortent début décembre, un truc comme ça. Mais c'est une des nouvelles séries qui me donne le plus envie et que j'ai très envie de découvrir en DVD. Et du coup, je l'ai mis dans ma liste. Et puis, comme j'aime beaucoup les films aussi, oui, j'aime bien les films. Je suis pas très cinéphile, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, mais j'aime quand même les films. J'ai trouvé un coffret, enfin trouvé, elle est dans ma wishlist, hein. C'est pas comme si j'avais cherché un truc du genre, il faut absolument que je mette un film dans la liste, sinon ça va faire trop le mec accro aux séries, il faut un film, qu'est-ce que je peux trouver? Non, elle est dans ma wishlist depuis pas si longtemps que ça, mais si, en fait, l'ancien coffret était dans ma wishlist depuis très longtemps, et puis ils ont sorti un nouveau coffret, du coup j'ai mis le nouveau, enfin bref, on s'en fout. Il s'agit de la totale de Sexy Dance, je crois que c'est la fameuse saga où dans le premier il y a Channing Tatum. J'avais vu le premier, et je pense que j'ai jamais vu tous les autres, mais du coup je suis
très tenté par cette saga. C'est le genre de petit film, comédie, c'est souvent de la romance, et puis il y a de la danse, pourtant je suis pas très danse non plus, mais ça m'attire énormément, et donc bah voilà, je l'ai mis dans ma petite liste, wishlist, liste d'envie, bref, appelez ça comme vous voulez. Et enfin, bon, alors j'ai fait les DVD, j'ai fait les livres, j'ai fait les beaux livres, j'ai fait les BD, j'ai fait les objets. Il reste le coloriage. Mais oui, vous le savez maintenant, depuis un peu plus d'un an, une autre de mes grandes passions, c'est le coloriage. Il en a des passions, hein, Ludo. Hein, il est bien gentil, mais et oh, on va pas tout lui payer non plus. Bah oui, bah c'est wishlist de Noël, donc j'ai rassemblé un petit peu tout ce qui me plaisait et tout ce qui me faisait plaisir. Et donc, bah, ce qui me fait plaisir, c'est le coloriage aussi. Voilà. Alors, niveau coloriage, j'ai sélectionné plutôt du matériel que des livres. Non pas que les livres me font plaisir, ne me font pas plaisir, pardon, juste que j'ai eu déjà quelques livres et que bah, il faut les remplir les livres avant d'en acheter des nouveaux. Si vous m'achetez un livre de coloriage, je serai le plus heureux du monde aussi parce que j'adore ça. J'en ai sélectionné un d'ailleurs quand même. Il s'agit de Harry Potter, le livre de coloriage. Ces livres de coloriage Harry Potter me tentent depuis que j'ai commencé le coloriage. Je les ai pas encore achetés pour une seule et unique raison, c'est que j'avais vu l'intérieur des livres sur YouTube et quand j'avais vu les dessins, je m'étais dit oh là 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 là, ça a l'air compliqué. J'ai pas du tout le niveau pour le faire, sauf que cet été, on m'en a offert un, on m'a offert celui sur les animaux. Et j'ai fait un coloriage dans les animaux, je m'en suis sorti, j'ai trouvé que je l'avais plutôt bien réussi, j'ai pris beaucoup de plaisir et du coup je me suis dit, bah, si, finalement tu as le niveau, donc bah voilà, pourquoi pas continuer, ce livre-là me ferait très plaisir. Et ensuite c'est du coloriage que j'ai, du matériel que j'ai sélectionné. Il y a 3 matériels qui me tentent beaucoup. Le seul souci c'est que ça va par paire à chaque fois, donc bah, ça fait 6. Mais voilà, si vous m'offrez un truc, c'est déjà bien. Si il me faut l'autre truc pour pouvoir l'utiliser, eh bien je l'achèterai moi-même de mon côté, ça me va très bien aussi, parce que c'est vrai que m'offrir un des deux, c'est déjà un très beau cadeau. Je m'explique, je me suis par exemple sélectionné des crayons aquarellables, ceux qui ne colorient pas et qui ne sont pas familier dans ce milieu et dans tout ce matériel. En fait, le principe des crayons aquarellables, c'est que ce sont des crayons normaux que vous pouvez colorier avec. Et si vous mettez de l'eau, ça devient de l'aquarelle. Donc j'ai sélectionné une boîte de crayons aquarellables, j'ai pris la marque Zenacolor parce que c'est la marque avec laquelle j'ai commencé les crayons normaux. Vous m'achetez n'importe quelle marque de crayons aquarellables, ça me va très bien du moment que ça fait des crayons aquarellables. Je crois qu'il y en a des Arteza, mais restez dans une gamme de prix, je pense que les Zenacolor sont à 35 €. Restez dans ce gamme de prix là. Ne venez pas m'offrir des crayons à 200 €, ça n'a aucun intérêt, on s'en fout du prix. Je pense qu'il y a des Castle Art aussi, enfin bref, voilà, restez dans une gamme de prix. Et avec les crayons aquarellables, ce qui est bien d'avoir, c'est des pinceaux à réservoir d'eau. Vous voyez, ça va un petit peu ensemble. Le problème, c'est que les crayons sont à 35, les pinceaux sont à 12. Ça vous fait un cadeau à 47 €. Ça commence à faire cher le cadeau. Donc, je serais très heureux si vous m'offrez les crayons. Je m'achèterai les pinceaux à réservoir d'eau dans mon coin. Hein, voilà. Mais si vous m'offrez l'un ou l'autre, c'est déjà bien. Si vous m'offrez les deux, ben c'est jackpot. Merci Père Noël. Hein. Ça fera surtout... mais il fallait pas dépenser autant, mais tu es folle. Enfin, bon, voilà. Le deuxième matériel que j'ai sélectionné, c'est les pastels secs de chez Pintel, je pense. Alors, j'ai les pastels gras depuis un bon moment maintenant. Je pense que c'est l'un des premiers matériels que je me suis offert. J'aime beaucoup le pastel gras. J'arrive à faire des très jolis fonds avec ça. Et donc, je me dis, la prochaine étape, c'est les pastels secs. Donc voilà, je serais très heureux de pouvoir utiliser des pastels secs. Et là encore, il y a un truc qui va avec, c'est du fixatif. Parce qu'en fait, le pastel ne reste pas sur la page, si j'ai bien compris. Si vous ne mettez pas de fixatif, le pastel se barre.
petit à petit. Et puis surtout, ça salit les autres pages du livre, etc., etc. Donc il faut mettre un petit peu de fixatif sur les pastels. Je pense que les pastels à la base sont à 15 € et le fixatif doit être à 6 ou 7 euros. Bref, si vous m'achetez l'un, je m'achèterai l'autre. Si vous m'achetez l'autre, je m'achèterai l'un. Bref, voilà. Et le dernier matériel qui me ferait très plaisir et que j'ai très envie d'essayer aussi, c'est l'aquarelle. Un set d'aquarelle, la marque, je pense que c'est Sonnet. Ou alors, si c'est pas la marque, c'est le type d'aquarelle, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que c'est les sonnets. En fait, je vous mets l'image ici, hein, de toute façon. C'est l'ami Ludivine de Colorel qui l'utilise, qui l'a conseillé, qui a déjà dit que c'était plutôt facile d'utilisation, ou en tout cas qu'avec un petit peu d'entraînement, c'est assez accessible comme technique. Donc voilà, c'est encore une technique en plus, c'est encore un petit jeu en plus. C'est vrai que ça pourrait, vous pourriez dire, bah Ludo, c'est la même chose que les crayons aquarellables, etc. C'est tous les deux de l'aquarelle, mais c'est deux techniques différentes. C'est ce qui m'intéresse aussi, et je pense que c'est ce qui est chouette aussi dans le coloriage, c'est que même si on arrive au même principe, bah c'est pas la même chose quand même. C'est comme les crayons de couleur, j'en ai deux pour le moment, j'ai les Enacolor et les Castellart. C'est tous les deux des crayons de couleur, on est d'accord là-dessus, mais les deux marques sont très différentes et je ne peux pas colorier de la même façon avec les Castellart que je ne colorie avec les Enacolor. Donc c'est le même principe ici, c'est tous les deux de l'aquarelle, mais c'est pas du tout la même technique, et donc ça m'intéresse aussi. Et avec l'aquarelle Sonnet, ce qui est bien d'avoir aussi, c'est des pinceaux à réservoir d'eau, mais sur le même principe que pour le reste du matériel. Si vous m'achetez l'un, je m'achèterai l'autre. Si vous m'achetez l'autre, je m'achèterai l'un. C'est pas très important. Hein, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette wishlist. Qui est déjà pas mal, hein. Si on m'offre le quart du quart du quart de la moitié du quart de ce que j'ai présenté, je serais déjà très heureux. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de toutes les catégories et de tout ce que j'aime dans la vie et de toutes mes petites passions. Je pense que ça vous fait quelques petites idées, que ça soit pour vous, pour vos amis, etc. Je pense que j'ai été assez représentatif de ce qu'il y a dans mes wishlists, etc., etc. Bref, je pense que j'ai plutôt bien réussi l'exercice. Encore une fois, je vous le dis, si vous voulez me faire un cadeau, vous êtes les plus gentils du monde, mais ce n'était pas du tout, du tout le principe principal et premier de cette vidéo. Et encore une fois, pensez à vous d'abord, les amis. Je pars toujours du principe que quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est qu'on a les moyens de le faire et qu'on en a envie, et que c'est pour ça que quand on reçoit un cadeau, il ne faut pas râler, il ne faut pas se sentir gêné, mais il est parfois important aussi de rappeler qu'il faut se faire plaisir à soi de temps en temps aussi. Donc pensez à vous, pensez à vos amis, pensez à votre famille avant de penser à moi ou à n'importe quel autre booktuber. Je pense pouvoir parler au nom de nous tous. On fait ça avec plaisir, on ne fait pas ça pour recevoir des cadeaux. Petit communiqué de service quand même à mes amis personnels qui voudraient me faire un cadeau, ou à vous, abonnés, qui malgré le fait que je vous dis pensez à vous, vous voulez quand même me faire un cadeau. J'ai mis en barre d'infos, avant les wishlists, j'ai mis un formulaire qu'on appelle ma liste d'envie. Alors c'est le même principe qu'une wishlist Amazon, sauf que c'est un autre site en fait. Et je trouvais intéressant de mettre cette liste-là, parce que il y a un bouton. En fait, vous avez à chaque fois le cadeau qui intéresse votre ami, et en dessous du cadeau, donc c'est en dessous à droite, il y a un bouton réserver ce cadeau. Il suffit de cliquer là-dessus, de mettre votre nom, et il est marqué cadeau déjà réservé par. Ce qui permettra d'être sûr qu'il n'y ait pas de doublon. Parce qu'on sait tous, normalement, quand on commande sur Amazon, le cadeau se retire et personne d'autre ne sait l'acheter avec vous. Mais on sait aussi qu'Amazon, parfois, déconne un petit peu légèrement, beaucoup sur ce point-là. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez me faire un cadeau, que vous soyez amis, abonnés, famille, etc., vous allez commander comme d'habitude sur Amazon votre cadeau, comme d'habitude, mais passez d'abord dans la liste Mes envies et allez réserver le cadeau. Comme ça,
chacun d'entre vous qui voulait faire un cadeau, vous allez sur cette liste-là et vous voyez ce qui a déjà été offert. Moi, je ne vois pas ce qui a été réservé. Je reçois un mail comme quoi il y a quelque chose qui a été réservé, mais je ne vois pas ce que c'est. Et comme ça, vous allez voir, quand vous regardez la vidéo, vous vous dites « Ah, voilà, je vais lui offrir ça », vous allez voir dans la liste, si quelqu'un me l'a déjà acheté, ça sera marqué « Réservé par ». Voilà. Après, vous pouvez commander le cadeau à partir de la liste Mes Envies ou à partir d'Amazon, on s'en fout. Mais allez au moins dans la liste Mes Envies, mettre cadeau réservé par... Vous allez voir, hein, c'est très simple, hein, il est marqué réserver ce cadeau, vous cliquez dessus, vous mettez votre nom, vous mettez réservé et dans la liste après, il est marqué cadeau réservé par machin bidule bazar. Et comme ça, les autres sont au courant que ce cadeau-là est déjà offert et comme ça, on n'a pas de doublon parce que je suis un vrai gamin et j'ai beau me dire, ben, c'est pas grave, on retournera le cadeau, on aura un autre. Le fait d'avoir un doublon le jour de Noël, je suis... Mais je l'ai déjà. C'est pas possible, j'ai deux fois le même cadeau. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Voilà, eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais pas spécialement espérer recevoir quoi que ce soit. Je vous avoue que, en fait... je vous avoue qu'en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est recevoir un cadeau, quel qu'il soit, quelle que soit sa valeur. Bref, de toute façon, vous me connaissez, vous savez que je suis un gamin. Moi, vous me parlez de cadeaux, de Noël, de... Pas d'anniversaire cette année-ci, parce que je vais avoir 30 ans et je le vis très mal. Enfin, je sais pas pourquoi. Alors, oui, petite parenthèse, nouvelle petite parenthèse, je vais avoir 30 ans et je le vis très mal. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que dans ma tête, j'ai encore 18 ans et que me rendre compte que j'en ai 30, c'est pas possible. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de vieillir? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de mourir? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de l'avenir? Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir un psy. Mais la barre des 30 ans... Oh, après 30, c'est 31, et puis on va arriver au 35, et puis ça sera 40. Oh, 40 ans. Oh là 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 là. Ça tombe, je serai comme Clo-Clo, je vais mourir à 39, juste avant les 40. Clo-Clo avait peur d'avoir 40 ans, il est mort à 39. J'ai peur d'avoir 30 ans, ça tombe, je vais mourir à 29. Ça tombe, je meurs à Noël. Bon ben, ne me faites pas de cadeaux, je serai mort avant de les ouvrir. Bref, allez, ça fait de nouveau 2-3 minutes que je raconte des conneries. Je crois qu'il est donc grand temps de fermer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, même si pour le moment je ne vous réponds pas, je suis le plus nul des nuls. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!